Qui oblige, j'aimerais premièrement, avant de commencer quoi que ce soit, dire merci à l'homme des dieux, le prophète John Bossa, pour la marque de confiance et d'opportunité. Et ainsi, j'aimerais dire merci à toute l'équipe qui a travaillé ou qui travaille encore avec l'homme des dieux. De tout cœur, j'aimerais dire merci et que Dieu le bénisse. Amen. Je combien de minutes 10 minutes. Plus 2 minutes d'édition, ça fait 12. Ok. Alors, je veux déclarer pendant 3 minutes et le reste, je vais faire un service très rapidement, vu que j'ai peu de temps. Mais je sens que Dieu veut bénir premièrement les gens du ministère. Je sens que Dieu a organisé ça, non seulement pour les gens qui sont venus, mais aussi Dieu a organisé ça pour les gens du ministère. Alors si on prophétise, on va dire qu'ils se connaissent, ils regardent ailleurs. Non, Dieu ne connaît pas, non, prie pas. On va prophétiser sur la chose. Je peux avoir un micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dites. S'il vous plaît. Je vais déclarer pendant 2-3 minutes de la fin, ne vous inquiétez pas. Je peux avoir un micro, s'il vous plaît. Voilà. Je vais commencer par le modérateur, qui était en train de donner le témoignage ici. Pendant que j'étais en train de donner le témoignage, je dois parler de la famille. Je vais aller la famille, je vais visiter la famille et tout ce qui va arriver. Alors pendant que j'étais assis, j'ai entendu Dieu me dire ce que tu as dit, il a vraiment fait. Mais alors lorsque je suis en train de me projeter dans le futur, je suis en train de voir exactement au mois de mars, je suis en train de voir comment on se connaît, je ne peux pas entrer dans beaucoup de détails, pour éviter beaucoup de choses. Donc je vais survoler, non, je ne peux pas entrer pour question des disciplines. Alors, je vois que Dieu est en train de faire grâce, Dieu épargne une personne. J'ai entendu comme une maladie qu'on a appelée une closion intestinale, quelque chose. Voilà, Dieu est en train de parler une personne de la famille. Alors, lorsque je vais essayer de situer c'est qui exactement, lorsque je parle de la personne qui doit souffrir de cette maladie, au fait, c'est un combat qui a raté maman. C'est un combat qui a raté maman, mais qui est en train de descendre sur une personne dans la famille. Alors, lorsque je te regarde, je suis en train de voir comme un calendrier. Alors, je demande à Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il est en train de me montrer ce calendrier? Ok. Je suis en train de voir ce calendrier s'arrêter au mois de novembre. Donc, je comprends que la personne à qui ce combat est destiné doit être du mois de novembre. Tu as le micro pour comprendre. Oui? 2 personnes nées en novembre. D'accord. Si tu dis 2 personnes sont au mois de novembre, donc il faut que je situe. C'est ici maintenant qu'on donne des informations qui ne sont pas survenues. Au fait, je te remercie. Parce que quand je parle de famille, je vois une flèche qui quitte là-bas et qui arrive ici. Je veux mettre beaucoup de choses dans le sang de Jésus. Je veux te poser 4-5 questions. Si tu ne connais pas, tu me dis que je connais. Pendant que je parle de problème de famille, je vois une flèche qui vient ici. Donc je comprends que je dois parler aussi sur les situations qui concernent la famille. Mais avant d'aller plus loin, je vois, pendant que j'étais en train de parler, on est en train de m'écrire MOL, on écrit M-A-2-L, on écrit ABC. Ça te dit quelque chose? MOL ABC. Ça ne te dit rien. Ce n'est pas grave. Je vois encore. Je vois comme une mosquée. Ne t'inquiète pas, c'est bon. La mosquée, je vois en écrit C-H-E-U. Ça te dit quelque chose? C-H-U. Ça te dit quelque chose? Non, le CHU, c'est juste le coup d'hôpital chez moi. Tu connais? C'est ça. Réponds juste à mes questions. Moi, je ne connais pas de mosquée avec CHU. Tu connais quoi? Je connais un hôpital avec CHU. Moi, je vois une mosquée CHU. Est-ce que tu connais? J'entends qu'on me dit quelque chose. J'entends comme nom, quelque chose comme une avenue qui doit s'appeler nom, comme N-D-O-E-G. C'est un nom de famille gabonais, mais il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a une avenue à ce niveau. Okay. Donc je t'ai dit que je veux te parler concernant la famille. Donc je mets beaucoup de choses en laissant des Jésus et je te reviens avec la permission du prophète. Je voudrais parler avec la sœur juste après. Je te donne ces détails pour que je n'oublie pas et que je n'oublie pas avec tout ce qui va se passer et je vais te revenir.
Donc je n'ai pas tapé à côté de t'inquiète pas. Dieu nous bénisse. Alors, j'aimerais, comme j'ai dit, pardon, Dieu veut récompenser les gens du ministère. Pendant que tu dis Amen, je sens que je veux commencer mon service ici. En fait, je veux éviter beaucoup de détails. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois comme il y a deux béquilles qui sont à côté. Alors lorsque je regarde dans la vision, je vois qu'il y a un vent qui vient, qui souffle et qui enlève ces deux béquilles. Et je suis en train de demander au Seigneur pourquoi je suis en train de voir cela. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Que tu es appuyé comme sur deux personnes. Et lorsque je vois ce vent partir, j'entends le Seigneur me dire, il est en train de te pousser comme dans une école. Comme dans une école que tu vas connaître pour prendre l'année 2020. Ça sera une année où Dieu va vraiment... Tu vois, déjà tu es quelqu'un d'un peu retiré. Dieu va vraiment encore plus te retirer même des gens qui t'entourent. Tu vas vraiment t'emmener vraiment parce qu'il est en train de te conduire comme dans une école. Et je vois Dieu dans 2020 accepter un déplacement. C'est que je suis en train de faire, je donne des messages prophétiques d'orientation. Je veux juste orienter par rapport à l'année. Donc, je vois que Dieu accepte un déplacement pour l'année 2020. Et lorsque tu reviens encore ici, je vois la gloire de Dieu marcher très fortement avec toi. Mais Dieu ne te bénit pas seulement toi-même. Dieu est en train de bénir comme quelqu'un qui a déjà fait un vœu avec toi. Quelqu'un qui a déjà dit que je suis comme en train par rapport à certaines choses, ne t'inquiète pas, moi-même je vais prendre ça en charge. Tu vois de qui je suis en train de parler. Est-ce que je peux aller en profondeur en public ou me retenir? Je peux y aller. Quelqu'un qui a déjà fait comme un vœu, il te dit que non, par rapport à quelque chose de la maison, il ne faut pas toucher, moi-même je prends l'engagement de faire. Dieu dit à cette personne qu'il vient d'ouvrir une porte de voyage par rapport à 2020. Je ne sais pas de qui il s'agit. Dieu accepte d'ouvrir une porte de voyage pour 2020. Que Dieu bénisse. Prophète Nathan, pendant que tu étais en train de déclarer, alors que tu parlais, je suis en train de voir en vision que tu as comme porté une chemise, mais lorsque j'étais en train de regarder cette chemise, je voyais comme des boutons en or. Amen. Je demandais à Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur me dit, par rapport à 2020, le Seigneur accepte de te faire entrer dans une gloire financière extraordinaire. Mais la recommandation que je suis en train d'entendre, j'entends pendant que j'étais même dans le taxi, j'étais en train d'entendre, Dieu me dit que ton année doit être divisée en 4. Lorsque je parle de diviser en 4, je comprends par l'esprit de la prophétie qu'après chaque 3 mois, tu dois entrer dans de grands moments de prière et faire des très grandes offrandes à Dieu. Dieu accepte de te faire entrer dans une extraordinaire par rapport à l'année. Je suis en train de dire que Dieu est en train de recompenser. La personne qui a levé la main là-bas au fond. La personne qui s'écrase la tête qui a levé la main. Je ne vois pas très bien le problème. Dieu. Avancez. Comment? Je peux m'accompagner. Tu sais, pendant que tu lèves la main, moi je suis en train de lire un nom. Je lis Christian. Donc tu as le micro. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Tu connais combien de Christians? Un qui vient en tête, mon beau-frère. Oui, mais il y en a combien au total? Beaucoup. Lorsque je parle de Christian, je vois on écrit comme Christian, on met un point, mais je vois comme on écrit 6 à côté. Si je dis 6, ça veut dire que l'autre nom qui doit venir doit avoir comme 6 lettres. Est-ce qu'il y a un Christian que tu connais dont le nom qui vient après à 6 lettres? Oui ou non? Combien? 2 ou 3 ou 4 ou 5? 3 ou 4. Donc s'il y a 4, on doit chercher c'est qui le Christian. C'est ici que c'est... Père de grâce. Prophète. Je peux avoir un story, s'il te plaît. Des fois, ce qu'on fait, c'est très risquant. Si j'interprète mal, je tape pour te regarder. Avance. La soeur même qui est en train de parler là, est-ce qu'elle peut s'avancer aussi? Quand je dis que je parle de Christian, je dis point 6. J'ai dit que le nom doit avoir 6 lettres. J'entends, on me sort un nom de d'ici quelque chose, mais je n'arrive pas à bien capter. J'entends Christian et puis je vois D-I-S-I, mais je ne vois pas bien ce qui se passe là-bas. Je suis sincère, je ne vois pas bien. Je vois Christian d'ici quelque chose. D-I-S-I, et je vois que ça continue, mais je ne vois pas. Tu as le micro comme ça, on parle dans ce moment. Tu ne vois pas le nom.
Ce n'est pas grave. Tu connais Sharon? Non. J'aime quand ça devient comme ça. Sharon Praise, tu connais? Non. Tu ne connais pas? Christian Dissidi. Christian Dissidi, je ne connais pas. Non. Ce n'est pas grave. Pamela. Tu vois maintenant on va commencer à faire des rapprochements. Je vois Pamela, mais je vois on l'appelle Pamela d'ici. Le micro aussi. Peut-être que c'est son mari. Peut-être que c'est son mari, tu ne le connais pas. Non, je connais pas Mélanie, c'est ma cousine. Sharon, c'est qui? Tu es proche de cette cousine. Pamela, Vous étiez proche. Actuellement, elle est où? Tu vois, pendant que tu lèves la main, moi j'entends que Dieu fait grâce à Christian, qui s'appelle Christian Dissidi. Tu connais? Est-ce qu'on peut appeler ta cousine maintenant? non, elle est mariée. C'est important. On va essayer. Je n'ai pas de problème. Je suis dans mon temps. Il me reste combien de minutes? 2 minutes. Rapidement. Passe le micro en attendant. On va prendre le téléphone s'il te plaît. Je sais ce que Dieu veut faire. Tu vois, pendant que tu parles là-bas, moi j'entends Dieu me dire, je viens de faire grâce à Michel, ton petit frère. Comment? C'est ton petit frère, je me confirme. Ce n'est pas sur Facebook. Il n'a pas écrit Michel sur Facebook, je sais. Non. Tu me confirmes, on a le micro. C'est toi qui vois, papa, J'entends vous demander. Je viens de Le faire grâce à prophète. Michel. Et lorsque je demande à Dieu pourquoi tu fais grâce à Michel, j'entends, on est en train de me raconter comme une histoire de quelqu'un qui vient de revenir de Kinshasa. Tout à fait. Mais quand il revient, il a déjà Yes. reçu comme une flèche, il ne sait même pas. Il a reçu une flèche, mais à partir de Kinshasa. J'entends quelque chose. J'entends comme... maman s'appelle comment? Maman. Non, le nom. J'entends, tu connais mamie? J'entends quelque chose comme ça. J'entends même pas ce que je dis. C'est ma tante. Oh, on fait ça. Come on. J'entends mamie comme Loukoun. Pourquoi Dieu fait grâce à Michel? Je vois qu'il a reçu une flèche. Il y a comme un esprit de mort qui veut venir. Je vois comme c'est une mort qui a touché quelqu'un d'important. Je vois un esprit de mort a frappé quelqu'un d'important. Quelqu'un qui est au-dessus de toi. Ça a pris quelqu'un d'important. Et je vois cet esprit veut déjà toucher quelqu'un qu'on appelle Michel. Je me sens partie d'attente. Dieu fait grâce à Michel. Major. Je veux déclarer. Dieu fait grâce à Michel. Je vois un esprit de mort aussi sur mamie. J'entends comme Loukoun ou comme quelque chose comme ça. Et puis je vois elle était comme dans un deuil. Je vois elle était vraiment entrée dans un deuil. Je vois une maladie qui a pris quelqu'un. Je vois comme des diabètes. Je vois comme toutes ces choses. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ce n'est pas grave. Je fais grâce premièrement à mamie. Deuxièmement, je fais grâce à Michel. Je vois Michel est en train de crier, il est en train de célébrer. Je vois comme il célèbre quelque chose en décembre. On est au mois de décembre, n'est-ce pas? Je vois qu'il est en train de célébrer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec lui en décembre? Mais célébrer, on célèbre l'anniversaire. On célèbre pas la... Comment le prophète? Dieu vient de faire grâce. Est-ce qu'on peut appeler tout de suite? Ça passe? Ça passe. Et c'est Zacharie chapitre, prophète, 2 minutes. Zacharie chapitre 3, le verset 1er, on va pas lire. Il se passe quelque chose. Dieu appelle, merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai dit qu'il y avait 3 personnes. Pendant que je suis ici, j'entends début novembre. Donc il y a aussi 2 personnes en début novembre. En début novembre aussi. J'entends que Dieu fait grâce à quelqu'un qui est en début novembre par rapport à une maladie. Dieu vient de tendre sa main, Dieu vient de mettre sa main et Dieu a fait grâce dans le nom de Jésus. Dieu vient de libérer Michel d'un combat puissant. Quelle était la main là-bas? Pardon.
Tu vois, pendant que tu lèves la main, je te vois en train de créer une chanson, mais je te vois en train de jouer à un clavier. J'ai pas le temps. Il se passe quelque chose dans Zacharie chapitre 3. Ça passe? Il est au téléphone. Est-ce qu'on a du crédit pour appeler au pays? Je sens que tu veux faire quelque chose. À la fin. 2 minutes. Zacharie est devant la face. Merci. Zacharie est devant la face de Dieu. Zacharie doit connaître une percée parce qu'il y a des habits de gloire qui doivent venir sur Zacharie. Mais la Bible est en train, sur Josué, pardon. Mais la Bible est en train de dire que l'ange est en train, le diable est venu pour accuser Zacharie. Zacharie doit connaître une percée, mais il ne peut pas connaître une percée. Pourquoi? Parce que le diable est en train de l'accuser. J'aime la réaction de l'ange de l'Éternel. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel dit que l'Éternel te réprime. Alors très facilement, lorsqu'on entend que l'Éternel te réprime, ça sort très facile. En vrai, en hébreu, ça veut dire Yahweh Ika. Yahweh Ika veut simplement dire que l'Éternel te rappelle tes propres péchés. Zacharie a péché, il n'y a pas de problème. Zacharie est en train de se repentir. Mais le diable vient quand même l'accuser. Dieu, l'ange de l'Éternel dit, celui-ci est en train de se repentir. Mais pourquoi tu viens l'accuser? Que Dieu te rappelle toi-même tes péchés. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus que ta percée en 2020, qu'aucune personne, même une femme et un homme, viendra te rappeler tes péchés pour te freiner. Dans le nom de Jésus, je proclame la gloire de Dieu. Je proclame dans le nom de Jésus qu'aucune personne ne te rappellera tes fautes. Je proclame dans le nom de Jésus. Tu as péché, c'est bien, mais la main de Dieu est venue pour te protéger. La main de Dieu est venue pour te faire du bien. Caïn d'ailleurs, il a péché. Caïn a tué son frère. Mais Caïn tue son frère. J'aime ce qui se passe. Dieu maudit Caïn. Il me reste 1 minute 50. Dieu maudit Caïn. Il dit ceci. Seigneur, la punition que tu me donnes est tellement forte. Dieu dit, je veux mettre une marque sur Caïn. En hébreu, ça veut dire, je veux mettre une croix sur Caïn. Et celui qui touchera à Caïn, moi Dieu, je le vengerai 7 fois. Je proclame et je déclare pour 2020 que toute personne qui touchera à ta vie, je suis en train de déclarer en qualité de prophète, que Dieu commence à te venger 7 fois dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire que Dieu te venge 7 fois. Je ne sais pas ce que Dieu veut y faire dans cette culte, mais moi je proclame dans le nom de Jésus que Dieu te venge 7 fois. Daniel chapitre 5, le verset 25. Daniel a vu une inscription qui disait compter, peser et diviser. Je viens comme ministre de l'information annoncer à quelqu'un que Dieu a compté tes problèmes. Dieu a compté tes problèmes. Dieu a mis tes problèmes dans une balance. Dieu a trouvé tes problèmes légers. Et Dieu est en train de diviser tes problèmes. Dieu est en train d'apporter la solution. Là où aucun homme n'a apporté la solution. Je proclame dans le nom de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus que le Dieu que nous servons divise les problèmes. Matthieu chapitre 14, la Bible est en train de déclarer ceci. Ils avaient faim, ils n'avaient rien à manger. Il me restait 1 minute. Ils avaient faim, ils n'avaient rien à manger. La Bible est en train de déclarer ceci. Que la multiplication de pain s'est faite. Mais la Bible donne une précision qui me choque, c'est que la Bible déclare qu'ils ont mangé, il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Mais je me rends compte que le pain l'a venu d'un enfant. Ça veut dire ils ont mangé la chose d'une personne qui n'ont même pas compté. J'ai envie de déclarer dans le Alléluia. C'est vrai que tu n'as pas été choisi. C'est vrai que tu as été négligé. C'est vrai qu'on ne t'a pas compté. Mais je proclame et je déclare que le don qui est en toi fera en sorte que ton entourage puisse manger. Fera en sorte que ton entourage puisse manger. C'est vrai qu'on ne t'a pas choisi. C'est vrai que tu n'es pas passé devant. Mais je proclame et je déclare le nom de Jésus. Que ce que tu as en toi puisse faire en sorte que ceux qui sont autour de toi puissent manger. C'est ainsi que Christ fait lever ses paralytiques. Il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Un lit qu'il avait porté pendant longtemps, en un jour à cause de la parole de Dieu. Il a été capable de porter une chose qu'il a portée durant longtemps. Je proclame dans le nom de Jésus que la stérilité qui t'a fait pleurer. Je proclame que le chômage qui t'a fait pleurer. Je proclame les échecs qui t'ont fait pleurer. Tu seras capable de le porter dans le nom de Jésus. Même si tu n'as pas été capable de financièrement à prendre soin de certaines personnes, je prie le Dieu que je sers. Je parle donc, je sens le message. Que Dieu bénisse 2020 et que Dieu te fasse du bien.